Le Château dans le ciel est un film d'animation japonais du studio Ghibli, écrit et réalisé par Hayao Miyazaki. Sorti en 1986 au Japon, le long métrage fantastique conte les aventures de Sheta, jeune fille cherchant à rejoindre son ancien royaume flottant en compagnie de Pazu, un jeune garçon. Si vous connaissez le studio Ghibli, vous connaissez forcément le mystère entourant ce film. Cette mystérieuse île volante que l'on nomme La Piota, volant et voyageant à travers le ciel, tel un château dans les nuages. Si cette île existe réellement, des preuves existent forcément, des gens l'auraient aperçue, prise en photo. Alors, mythe imaginé de toutes pièces par l'homme ou réelle île volante? Où se situe-t-elle et qui sont ses habitants? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à apprendre toute la vérité sur la mystérieuse île volante de La Piota. Comme nous l'avons dit, l'île volante de La Piota est l'un des éléments principaux du film de Miyazaki, Le Château dans le ciel. Cependant, Miyazaki n'est pas à l'origine de ce mythe. En effet, l'une des premières apparitions de cette île remonte au célèbre roman Les Voyages de Gulliver, écrit en 1721 par l'Irlandais Jonathan Swift. Dans la troisième des 4 parties, intitulée Voyage à La Piota, l'île éponyme voyage près du Japon. Elle est notamment une représentation de la perte du sens commun des hommes ayant abusé de philosophie spéculative. Mais selon le récit, La Piota est une île volante, flottante au-dessus du pays de Balnibarbi, grâce à un complexe système reposant sur une pierre magnétique. Elle renferme la noblesse de plus haut rang, qui s'en sert comme d'une arme pour menacer leurs sujets dans le cas où ils refuseraient de payer leurs impôts. Ainsi l'île se déplace de ville en ville à travers le pays. Elle le domine à tel point que le placement de La Piota permettrait de priver les habitants de la terre, de soleil ou de pluie, pouvant aller jusqu'à écraser totalement les villes rebelles pour asseoir sa domination. Dans ce récit, le capitaine Lemuel Gulliver est un chirurgien de la marine. Son premier voyage après un naufrage se fait sur l'île de Lilliput, dont les habitants, les Lilliputiens, ne mesurent qu'environ 6 pouces de haut, soit 15 cm. Son second, lui, se déroule à Broadbittingna, une île à l'opposé de Lilliput, puisque tous les habitants sont des géants. Et enfin, lors de son troisième voyage, Gulliver découvre La Piota. Tous ces événements sont tenus au jour le jour par le capitaine Gulliver, comme un véritable journal intime écrit au jour le jour au fil de ses voyages. La question se pose alors. Gulliver a-t-il réellement aperçu cette île dite volante? Avait-il fabulé, inventé ce récit de toutes pièces? Ou a-t-il réellement vécu toutes ces étranges aventures, relevant plus du fantastique que du réel? Les questions sur cette île se multiplient, mais encore aucune réponse ne semble se dessiner. Seul un récit dit fictif énonçant son existence comme piste de recherche. Malgré le peu de preuves concrètes, il existe quand même quelques pistes d'enquête. Après quelques recherches sur internet, on peut retrouver divers témoignages parlant tous d'une sorte d'île volante observée près du Japon. Un chasseur d'extraterrestres prétend avoir repéré un objet mystérieux de plusieurs kilomètres de long en orbite autour de la Terre en direct via la webcam de la NASA située sur l'ISS. En 2015, un site internet a rapporté comment un grand nombre de personnes en Chine a prétendu voir un mystérieux paysage urbain flottant dans le ciel au-dessus d'eux. Des milliers de personnes auraient vu une île extraterrestre fantomatique flotter au-dessus de Foshan dans la province chinoise de Guangdong. Puis quelques jours plus tard, des habitants de la province de Jiangxi, en Chine, ont également rapporté avoir vu une ville similaire dans les nuages. La vidéo est floue mais reste assez claire. On y distingue très clairement une masse de plusieurs kilomètres de long flottant dans les nuages. Cependant, est-ce qu'on peut réellement assimiler cette masse à La Piota? Libre à vous de vous faire votre propre avis. L'utilisateur StepCap1 déclare: Je pensais que je voyais des choses au début, puis j'ai rapidement commencé à enregistrer. À ma grande stupéfaction, ils ont coupé la transmission. De toute façon, cela doit être énorme, peu importe ce que c'est. Si c'était un bâtiment, il ferait des centaines de kilomètres de long. Les utilisateurs impressionnés se sont alors demandé si cette masse n'était pas d'origine extraterrestre. Un commentaire dit ceci: Ils sont là. Je me demande quand ils vont faire leur grande entrée dans une grande ville, et quelles réactions auront les gens. Un autre a ajouté: Il y a quelque chose là, et c'est très étrange.
En fait, en réalité, la plupart des gens croient à la théorie selon laquelle ce n'était qu'une illusion, connue sous le nom de Fata Morgana, qui résulte d'une combinaison de mirages et de perturbations des rayons lumineux du soleil au passage à travers un gradient thermique dans l'atmosphère. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux le mystère entourant l'île de la Biota. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me proposer aussi de nouvelles idées, de nouveaux thèmes que je pourrais aborder en vidéo. Pour ceux qui voudraient approfondir leurs recherches, j'ai mis en description tous les sites qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine.